Je voudrais rappeler dans quel esprit nous avons décidé d'utiliser notre droit de tirage sur une commission d'enquête pour faire l'état des lieux de cette dette française. Je vais rappeler un chiffre. En 7 ans de présidence Macron, la dette française aura progressé de 50%. En 40 ans, on a constitué 2000 milliards de dettes. Et en l'espace de 7 ans, le président de la République aura un bilan de 1000 milliards de dettes supplémentaires. Comment on en est arrivé là? Donc, il y aura un volet évidemment rétrospectif, essayer de comprendre le gouvernement, mais souvent en avant la question du Covid. En réalité, la dépense publique avait explosé avant et la dette avait explosé avec. On a un rapport de la Cour des comptes, je vous rappelle, qui parle de 500 milliards de dettes avant Covid. Il y a eu ensuite le Covid. Ce sera intéressant de vérifier que la gestion du Covid a été toujours pertinente. Je vais vous donner un chiffre de comparaison. On a dépensé à peu près autant que les Allemands dans la crise du Covid pour accompagner notre économie, sauf que les Allemands ont un PIB 30% plus important. Donc, a priori, il y a quelque chose de déraisonnable qui a été fait à ce moment-là dans les choix du gouvernement. Et puis, autre élément qui est souvent mis en avant par le gouvernement, la question du bouclier énergétique. Bon, quand je regarde ce qu'ont fait les Espagnols, ça leur a coûté 4 milliards en tout et pour tout, en subventionnant l'énergie utilisée pour faire de l'électricité, quand nous, on a eu le génie d'aller subventionner un prix artificiel, totalement spéculatif de l'électricité. Donc là aussi, est-ce qu'il y avait moyen de faire un peu plus intelligemment pour mieux protéger notre dépense publique?